Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre des conditions dans les rapports. Donc pour cela, il faut aller dans l'onglet Rapports, c'est là où on personnalise les rapports. Donc vous pouvez appliquer des conditions à des rapports déjà existants ou en créer un nouveau. Nous, aujourd'hui, pour la vidéo, je me suis créé ce rapport test conditionnel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ici créer un rapport, un modèle de rapport, et on va mettre une condition. L'idée est que d'abord, je vais choisir un champ, que je vais appeler le champ parent, qui va s'appeler aléa. Donc là, imaginez, je suis dans un journal de chantier et je veux dire si aujourd'hui ou pas on a eu un aléa. Si oui, je vais vouloir décrire cet aléa. Sinon, je ne veux pas que les éléments pour décrire l'aléa apparaissent. Ça va venir me gêner. Donc on va créer une condition. Donc aléa, on va répondre oui ou non. Et ensuite, on va venir mettre des éléments. Par exemple, si on a un aléa, qu'est-ce que je veux faire? Je pousse ma tête, pardon. Je voudrais mettre les photos de l'aléa. Donc on va mettre ici photo. Je voudrais aussi mettre la description de cet aléa. Voilà. Donc vous regardez ici, ça c'est sans condition, c'est-à-dire qu'en fait, visuellement, vous allez les voir, ces éléments. Mais si on crée des conditions, vous allez les voir que si dans aléa, je réponds oui. Alors, comment on fait ça? Vous allez ici dans photo et vous appuyez sur les trois petits points là. Et vous appuyez sur afficher ces conditions. Donc là, vous allez définir les conditions. Donc la première chose, vous allez définir quel est le champ parent, le champ décisionnaire. C'est le champ aléa. Et vous allez dire que si aléa est oui, on va l'afficher. D'accord? Donc j'ai choisi sur quel champ parent je voulais me référencer. Et ensuite, j'ai choisi si fallait répondre oui ou non. Donc là, photo, la possibilité de mettre des photos sera affichée que si dans aléa, je mets oui. Et je vais faire pareil pour description. J'appuie là, je choisis aléa, et je choisis oui. Donc ça donne quoi? Regardez, ici, ils ont disparu, parce que dans aléa, j'ai rien mis. Mais par contre, si je mets oui, hop, ils vont apparaître. Une autre chose, c'est que c'est possible de le faire avec des sections. Donc par exemple, je vais supprimer ces deux éléments. Et si j'ai aléa, je vais créer une section qui s'appelle description de l'aléa. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil. Donc dedans, je vais venir mettre, hop, je vais vouloir décrire avec des photos, avec, on a dit, une description, et pourquoi pas une estimation du prix. Et donc ici, on va pouvoir aussi mettre une condition sur cette section. En appuyant ici, en faisant afficher ces conditions. Est-ce que aléa est oui est rempli par oui? Et si c'est un oui, regardez, hop. Si c'est non, c'est pas affiché. Et si c'est oui, hop, on a ma section. Voilà à peu près les grandes lignes pour faire des conditions. Je vous remercie d'avoir été attentif. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez la moindre question, j'ai tout résumé dans un article à l'écrit et vous pouvez tout à fait nous appeler. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.